Bonjour, je m'appelle Jérôme Aumont et je suis l'éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle Collection Particulière, qui est une marque de mobilier et d'objets qui fêtera cette année ses 10 ans d'existence. Peut-être que le plus simple pour comprendre l'esprit de Collection Particulière, c'est de voir à quoi ça se réfère. Et Collection Particulière, c'est une mention que l'on voit dans les musées ou dans les expositions sous une œuvre qui a été prêtée par son propriétaire dans le cadre de cette exposition. Et l'idée de départ, lorsque j'ai lancé Collection Particulière, c'était de donner à voir une sélection de pièces qui, dans l'absolu, auraient pu appartenir à un seul collectionneur, mais qui seraient issues de différents designers, de différents savoir-faire, donc quelque chose d'assez éclectique dans son approche, avec cette idée de pièces exclusives, sculpturales, et réalisées et fabriquées de telle manière que celui qui s'en porte acquéreur ait l'impression que cette pièce ait véritablement été dessinée pour lui. Euh, Quand j'ai lancé Collection Particulière il y a 10 ans, j'arrivais dans le secteur du meuble avec une expérience de journaliste. Et j'avais un regard assez transversal sur la production de meubles et d'objets. Et j'avais envie d'apporter quelque chose d'un peu différent sur le marché. Donc Collection Particulière, c'est une marque de meubles et d'objets dont je suis l'éditeur, donc aussi le curateur. Et je prends en charge, bien évidemment, uniquement des dessins exclusifs, donc qui sont dessinés par des designers pour Collection Particulière, que je fais fabriquer à travers un réseau d'artisans en France et en Italie notamment, et dont j'assure la commercialisation à travers un réseau de distributeurs un peu partout dans le monde. Donc Collection Particulière, c'est l'idée d'une approche un peu différente. J'aime à dire que j'ai voulu regarder le meuble et l'objet en faisant un pas de côté, c'est-à-dire que j'ai bien observé l'univers du meuble lorsque j'étais journaliste, et j'ai voulu vraiment, encore une fois, apporter cette idée de pièces exclusives et qui sont produites ce qu'on appelle à la contre-marque, c'est-à-dire qu'elles sont vraiment fabriquées sur mesure, à la demande, pour nos clients. Et je pourrais ajouter que pour cela, donc, on travaille avec différents artisans, donc ateliers d'ébénisterie, maître bronzier, céramiste, tapissier pour la partie des pièces en tissu et en cuir, et des ateliers de marbre. Je dirais que chaque étape a été importante dans la construction de ce qu'est Collection Particulière aujourd'hui. Euh, Quand j'ai commencé il y a 10 ans, j'ai profité en fait de mon réseau de designers, ceux que je connaissais en tant que journaliste et qui m'ont suivi dans cette aventure, qui m'ont fait confiance. Après, ce qui est assez extraordinaire, enfin touchant pour moi, c'est lorsque des designers connus comme Yann Buchalberg par exemple sont venus vers moi pour me proposer des dessins. C'est de voir que petit à petit j'ai gagné cette confiance d'un réseau, voilà, de gens, de personnes établies. Donc c'est cette manière organique dont la marque a pris plus d'importance et s'est fait connaître. Après, encore une fois, chaque étape compte. Les premières personnes qui vous font confiance, les premiers revendeurs qui vous font confiance, c'est extrêmement important. Et c'est cette idée que on s'inscrit véritablement dans une chaîne, c'est-à-dire que moi, en tant qu'éditeur, j'ai besoin de fabricants, de designers et bien sûr de revendeurs sans lesquels la marque n'existe pas. Mais comme effectivement je parlais de l'importance aussi voilà, des gens qui nous représentent, un partenariat comme celui que nous avons noué avec Infini pour moi est extrêmement important, il est primordial. Et voilà, en arrivant ici aujourd'hui, je découvre à quel point notre univers, notre intention, elle est restituée de manière exacte, avec beaucoup de respect. Et c'est extrêmement important
pour moi, en tant qu'éditeur de collections particulières, d'avoir des partenaires tels qu'Infini, qui croient en ce que nous faisons, qui nous soutiennent. Et, et comme je le dis toujours, une maison d'édition comme la mienne, c'est une maison d'édition, enfin c'est une structure qui vit comme une chaîne depuis la fabrication, le dessin, la fabrication et la distribution. Et trouver des partenaires tels qu'Infini, voilà, je crois que ça fait à peu près 5 ans qu'on travaille ensemble, et d'arriver ici aujourd'hui et de voir tout cet univers qui restitue la marque, j'ai pas grand-chose à ajouter à part merci. J'ajouterais en fait qu'un revendeur, le mot n'est pas très beau, mais en français le mot n'est pas très beau, mais justement c'est à la fois un partenaire et un ambassadeur. Donc trouver des gens, des gens qui comprennent votre intention, qui vous accompagnent, qui vous aident à vous développer, c'est primordial. En tant qu'éditeur, je suis très souvent sollicité par des designers qui viennent vers moi pour me proposer des dessins. Je constate malheureusement que très souvent, les pièces qui me sont proposées ne sont réalisables qu'en 3D, qu'en dessin. Elles ne peuvent pas passer l'épreuve de la fabrication. C'est que la plupart du temps, la manière de travailler aujourd'hui n'appréhende pas en premier lieu la matière à laquelle le designer s'attache, mais il part d'une forme. Et c'est vrai que moi j'ai une vraie sensibilité pour la matière. C'est ce qui va me toucher en premier lieu. C'est la manière d'appréhender la matière. Le travail du bois, par exemple, au sein de la collection, il est traité par notamment le travail de la gouge, par le travail de la marqueterie. C'est pas juste de faire une table en bois ou un objet en bois, c'est d'aller révéler la matière. Donc c'est d'abord de s'intéresser au savoir-faire et de le faire sien, de se l'approprier, et aussi d'être prêt à échanger derrière avec un fabricant, avec un artisan qui va donner vie à ce dessin. Donc c'est aujourd'hui, même si ça fait vieux monsieur de dire ça aujourd'hui, tout passe par le filtre de l'image. Et malheureusement, à mon sens, pas assez par la réflexion. Et avant de prétendre... le monde est rempli de pièces de mobilier. Il y a une production mondiale extrêmement importante. Donc, mon souci, ma préoccupation en tant qu'éditeur, c'est de proposer des choses, non pas qui n'aient jamais été vues, parce que c'est absolument impossible aujourd'hui. La notion de nouveauté aujourd'hui, elle est abstraite, elle n'existe pas. Toutes les formes ont été appréhendées. Donc c'est juste d'y apporter sa sensibilité, son regard, et c'est aussi d'être prêt à remettre en question son dessin dès qu'il va rentrer, dès qu'il va devenir un plan et qu'il va être soumis à un fabricant, parce qu'il y aura toujours une marge de manœuvre, il y aura toujours une évolution entre l'intention de départ et le produit final. Donc mon conseil, ce serait de cultiver, pour répondre à la question qui a été posée au départ, c'est d'abord de rester très très humble, parce que on intervient dans une histoire des arts décoratifs, une histoire du design, et qu'il est extrêmement compliqué aujourd'hui de prétendre arriver à quelque chose de véritablement nouveau. Donc c'est d'y mettre, j'imagine, le plus de soi possible. C'est ce que moi j'essaie de faire, en tout cas en tant qu'éditeur, c'est d'avoir quelque chose, une démarche personnelle, qui évite de regarder ce qui se passe autour, et c'est plutôt d'aller chercher l'inspiration ailleurs, certainement pas en regardant les catalogues de mobilier des autres, mais d'aller observer
je sais pas, d'aller se promener dans la forêt, d'aller voir une exposition, de regarder des éléments d'architecture, euh, de lire, pourquoi pas, pour essayer comme ça d'avoir quelque chose qui soit à soi, qui soit sien. Alors moi, je ne vis pas à Paris, je vis à la campagne, en Normandie, c'est à peu près c'est à 2 heures de Paris. Euh, j'ai quitté Paris il y a 4 ans. Mais il y a un endroit où j'ai toujours aimé aller, c'est la Carré du Louvre, qui est un endroit que je trouve unique à Paris. Voilà. Alors c'est à la fois c'est très minéral et en même temps on y voit le ciel, ce qui est assez rare à Paris. Donc je sais pas si ça peut inspirer un designer. Moi c'est un endroit qui a toujours été comme une respiration dans la ville. Voilà. Euh, je suis quelqu'un de très classique et j'aime la manière dont ce bâtiment qui est moins visité, qui est juste en retrait, côté du Louvre, à côté de à côté de l'entrée du musée et de ce flux permanent de gens. Et cet endroit, c'est un endroit qui est bizarrement assez méconnu, et qui moi me donne cette impression de choses établies, ancrées, qui ne bougeront pas. Et voilà, ça me procure du bien-être. Oui, malheureusement, je suis là pour un temps très restreint. Euh, je suis venu pour la première fois à Séoul il y a une quinzaine d'années, lorsque j'étais journaliste. J'étais resté un peu plus longtemps, mais malheureusement, j'étais venu, c'était un déplacement professionnel, donc j'avais pas eu le temps de découvrir la ville. Euh, Après, voilà, pour moi, Séoul, ça va être infini aujourd'hui, enfin, lors de ce séjour. Euh, mais voilà, j'ai cette impression de modernité, de vitesse aussi. Alors aussi, voilà, comme je le disais, je vis à la campagne, donc moi, dès que je suis dans une ville, je suis attentif à tout, je suis surpris par tout, donc je regarde beaucoup autour de moi. Euh, mais voilà, je suis impressionné notamment par l'architecture, voilà, qui est extrêmement riche, et riche et diversifiée. Oui.